Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain, a un sens, une orientation, une destinée. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors ce paradis, c'est tout ce qu'on peut imaginer d'un paradis, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité, la fin des frontières, la mise en commun de tout, le 100% écologique, donc une humanité qui n'a plus du tout d'impact négatif sur la planète, sur les autres espèces et sur nous-mêmes. Un humain qui est entièrement réconcilié avec lui-même, qui a dépassé, qui a soigné toutes ses pathologies, narcissisme, etc., des pathologies qui découlent de notre chrysalide, de la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Alors nous sommes les hommes constructeurs de cette perfection. Et en somme, le salaire de l'homme constructeur que nous sommes et des hommes constructeurs altruistes en réalité, parce que on laisse tout une fois qu'on a fini notre passage sur cette planète, on laisse tout à l'humanité, tout revient à l'humanité. Donc on est des vrais généreux et on le sait pas en fait. La façon dont est fait la création fait que, ben oui, on fait toutes nos actions construisent de façon positive ou négative, par le bien, par le mal, peu importe, ça construit ce paradis. Il faut les deux, il faut ces deux forces. Il faut qu'il y ait la force de ce que nous appelons le bien et de ce que nous appelons le mal. Et c'est ce combat entre les deux, en somme, qui construit le bien, qui construit la perfection. Et donc, ce qui fait que toutes nos actions, l'ensemble de nos actions, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, et on est que des êtres humains, donc on commet des erreurs, on fait le mal, des fois même en voulant faire le bien, des fois on a des mauvaises pensées, tout ça, ça construit le paradis pour nos futurs descendants. Et donc, si l'humanité a un sens, eh bien les êtres humains qui travaillent à l'intérieur de cette humanité, eh bien nous avons un sens. Et ça, c'est très important de récupérer notre sens. Parce que le monde contemporain, on va dire le monde occidental, le monde moderne, même le monde sous les valeurs du néolibéralisme et du libéralisme, eh bien, il nous a fait perdre le sens. On ne sait pas pourquoi nous sommes là. Et beaucoup de gens sont perdus et ils travaillent comme des malades parce que le système veut qu'on travaille la tête baissée, qu'on ne se pose aucune question et puis qu'on se réveille à 65, maintenant à 67, bientôt à 70 ans quand on a fini. Et en plus, quand on a fini notre vie active, le système, il est là pour nous dire, allez, il faut continuer à dépenser, à consommer, voyager, amusez-vous, prenez du Viagra, faites la fête, allez, voilà, consommez, dépensez votre argent pour le business. Et donc, il ne nous laisse pas tranquilles, il ne nous laisse pas atteindre la sérénité, la sagesse. Voilà. Mais bon, c'est comme ça que ça doit se passer, puisque c'est tout ce qui se fait dans l'évolution de l'humanité, ben c'est ce qui doit se faire, malheureusement. Alors, il faut changer les choses, il faut lutter contre, mais ce qui est arrivé ne pouvait pas ne pas arriver comme ça. Voilà. Alors ça, c'est pour la base, donc ça veut dire que nous avons du sens, chaque être humain qui vit sur cette planète a du sens, et il est important de le comprendre. Et que ce soit le mendiant au coin d'une rue ou le chef de l'État, le plus pauvre des pauvres et le plus riche des riches, on a le même sens pour l'humanité. On donne toute notre existence à l'humanité. Voilà, qu'on dure un jour
ou qu'on dure 100 ans, on a donné la totalité de notre vie, et dans ce cas, dans ce sens, on est tous égaux pour la création de ce paradis. Voilà. Alors, je vais reprendre le cours de mes réflexions autour de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. C'est la 4e vidéo, je pense, à ce sujet. Et c'est l'épisode 2 que j'ai utilisé dans une émission qui s'appelle « Les chemins de la philosophie ». L'intitulé, c'était « Bonheur et vie contemplative ». Et justement, on en était dans la vidéo précédente. Aristote essayait de penser qu'est-ce que c'était que le bonheur. Et les Grecs, en règle générale, ils essayaient de comprendre la différence entre le plaisir, le bonheur, etc. Toutes ces notions. Ils essayaient d'éclairer ces notions. Et les philosophes, c'est des grands chercheurs, en fait. Ils découvraient le monde, la réflexion, la psychologie, tout un tas ces valeurs. Et donc, tous ces philosophes, ça bouillonnait de partout dans le monde, de toute manière. Il n'y a pas que chez les Grecs, évidemment. Mais là, on s'occupe des Grecs. Ils étaient en effervescence créatrice. Ils cherchaient à comprendre les choses. Comme tous les philosophes, tout au cours de l'histoire de la philosophie, jusqu'aux philosophes contemporains, cherchent à comprendre ce monde. Et c'est un métier, c'est une passion incroyable, forte. Et donc on le retrouve chez Platon, évidemment, à cette époque-là. Et là, on va rentrer dans la forme de bonheur la plus absolue. La forme de bonheur la plus absolue, c'est la vie contemplative. C'est donc la contemplation. Et là, c'est là où on peut rejoindre, c'est là où on voit l'intérêt de la réflexion de la mécanique universelle que je présente. Donc, la vie contemplative, c'est l'accession à l'extase. Et quand je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, le paradis, c'est l'extase en réalité qu'on cherche à atteindre. On cherche à atteindre, à vivre cet état, l'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état transcendantal, en fait, un état incroyable. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on sait que ça nous ouvre toutes les écoutilles. C'est un état de contemplation, simplement. Donc, il n'y a plus de réflexion, mais on est en harmonie avec l'univers, avec tout. Et là, c'est quand même vraiment incroyable. Et donc, je pense que Aristote a expérimenté l'extase, où on avait une vision absolument claire. Platon a expérimenté, à mon sens, l'extase. Les présocratiques ont expérimenté l'extase, comme on le retrouve chez les soufis, chez les bouddhistes, chez les moines bouddhistes qui font l'expérience de l'extase. On le retrouve dans toutes les grandes religions, on le retrouve très certainement dans les expériences qui se faisaient avec le peyote. C'était sans doute des recherches à peu près similaires. C'est autre chose entre l'extase avec un produit et l'extase spirituelle. Il y a une différence de sensation, je vais dire peut-être. Voilà, alors donc je relance et on va écouter cela. Vie avant le plus parfait et qui est la contemplation. Alors c'est étonnant puisqu'on l'a dit, Aristote non seulement est le philosophe de l'activité qui pense le bonheur dans l'activité, mais voilà. il accorde sa grande place au domaine des affaires humaines, au domaine éthique. Il y a une différence entre le bonheur dans la vie active, dans l'action, et le bonheur contemplatif. Il y a deux choses, c'est deux choses bien différentes. Éthique, à la façon dont l'homme vit avec d'autres personnes. Or, dans ce dernier livre, justement, une grande part est faite à la contemplation, activité solitaire s'il en est, et surtout contemplation qui permettra à l'homme de révéler la part divine qu'il y a en lui. Voilà. Écoutez. Alors ça, c'est quand même vraiment incroyable. Parce que ça veut dire qu'il a expérimenté vraisemblablement cet état. Parce que c'est ça, c'est exactement ce qui se passe. Alors, il faut bien remettre les choses à leur place.
la part divine, c'est qu'un terme. On parle que de termes. Dieu, c'est un terme. Dieu, pour moi, sur la mécanique universelle, c'est la partie immatérielle de la matière. C'est ce qui a créé cet univers. On ne sait pas ce que c'est. On peut pas le définir. On peut pas dire c'est un homme posé sur un nuage ou voilà. Ça a rien à voir avec les représentations qu'on s'en fait. D'ailleurs, les grandes religions interdisent de se faire des représentations normalement du divin parce qu'elles ont compris que c'est au-delà de tout ça. Donc même le terme en lui-même, il frelate ce qu'il veut dire. Quand on parle du divin, c'est déjà trop. On devrait dire X, c'est cet inconnu, cette chose inconnue. Et dans l'extase, dans la contemplation, on est au contact de ce X, de ce truc inconnu qui a engendré l'univers, qui a décidé qu'il y aurait quelque chose plutôt que rien. Donc ce X, quand on est dans l'état d'extase, et ce X, il a une essence, et cette essence a une coloration. Elle a un sentiment, c'est-à-dire que c'est l'essence de l'amour, puisque quand elle construit cette essence X, fait qu'il y a l'univers se met en expansion. Dans l'expansion, il y a la Terre qui apparaît, la Terre apporte la vie apparaît sur la Terre, elle se met en évolution, et à un certain moment de l'évolution, on accède à l'amour absolu, à l'extase. Et c'est encore qu'un terme. Amour absolu, extase, tout ça, ce ne sont que des termes. On accède à cet état-là, qui est à l'extase, qui est un état d'amour absolu. Donc, ce qui est à l'origine de cet univers a un lien avec cet amour absolu. C'est l'essence de l'amour absolu. Le principe créateur, il s'incarne en amour absolu. Donc, ça veut dire que à l'origine, c'est de l'amour, c'est de l'amour potentiel. Avant qu'il y ait l'univers, c'est ce truc qu'on appelle X, Dieu, qu'on appelle comme on veut. Ce truc-là, c'est l'essence de l'amour qui veut s'incarner. Et ça, les religions l'ont bien compris, qu'en réalité, Dieu veut s'incarner, que ce X veut s'incarner. Et quand il s'incarne pleinement, il s'incarne dans l'extase. Quand il s'incarne pas pleinement, il s'incarne à travers l'ego, c'est-à-dire, comme là, par exemple, je ne suis pas en état d'extase, c'est mon ego qui parle, c'est mon ego qui est à la commande. Eh bien, je suis plus au contact de cette essence. Pour atteindre cette essence, il faut que je sois au contact de l'extase. L'activité de contemplation est la plus haute, puisque l'intellect est la meilleure partie de nous-mêmes, et qu'aussi les objets sur lesquels porte l'intellect sont les plus hauts de tous les objets connaissables. Et l'intellect, c'est pas l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec ça. Connaissable. Ensuite, elle est la plus continue, car nous sommes capables de nous livrer à la contemplation d'une manière plus continue qu'en accomplissant n'importe quelle action. Voilà, donc alors ça veut bien dire que là, à ce niveau, c'est l'extase. Il n'y a plus d'action, on ne peut plus faire d'action dans l'état d'extase. On n'est qu'en état de contemplation, parce que l'ego n'est plus là. Et l'action, c'est l'ego qui le dirige. Là, c'est mon ego qui me fait parler. C'est l'ego c'est le moi, mon personnage, le personnage qui a été construit dès mon origine, dès ma naissance. On m'a dit, tu t'appelleras comme ça, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est l'ego. Et là, on n'est pas dans l'état d'extase. Nous pensons encore que du plaisir doit être mélangé au bonheur. Or, l'activité, selon la sagesse, est, tout le monde le reconnaît, la plus plaisante des activités conformes à la vertu. De plus, ce qu'on appelle la pleine suffisance appartiendra au plus haut point à l'activité de contemplation. Car s'il est vrai qu'un homme sage, un homme juste, ou tout autre possédant une autre vertu ont besoin des choses nécessaires à la vie, cependant, une fois suffisamment pourvu des biens de ce genre,
Tandis que l'homme juste a encore besoin de ses semblables, l'homme sage, au contraire, garde la capacité de contempler, fût-il laissé à lui-même. Voilà, et c'est clair que dans l'état d'extase, on est autosuffisant, c'est-à-dire que on s'auto-aime, on s'auto-nourrit d'amour, on est nourri d'amour, on est plein d'amour, on est comble. Et quand on est dans l'état ordinaire, comme là, eh ben, il y a un manque d'amour. Et ce manque d'amour, on va le chercher chez l'autre. L'être aimé, celui ou celle qu'on va aimer, il est là pour combler quelque chose qui nous manque. Dans l'état d'extase, un sage, quand il a atteint l'extase, il n'a plus besoin en réalité de ça. Alors, ça n'empêche pas qu'on va vers l'autre, mais on n'y va plus avec une demande, avec un manque, avec un besoin à combler. On y va pour donner de l'amour, et l'autre, si l'humanité atteint cet état-là, eh bien l'autre, il est pareil, il les comble aussi d'amour, et donc il transmet cet amour, on le transmet. C'est une osmose, c'est une véritable fusion des choses, mais qui n'a plus rien à voir avec le désir, avec le besoin. Et ça, c'est le degré le plus haut de l'amour. Et donc, il n'y a plus l'action constructrice. Par contre, on a toujours besoin de manger, de se nourrir, de respirer, de marcher, d'aller à la rencontre des autres. Voilà, on peut aussi ne pas y aller, hein. On peut très bien rester dans la solitude, parce qu'elle pèse pas, la solitude, dans cet état-là. Mais une vie de ce genre sera trop élevée pour la condition humaine. Voilà. Alors, car ce n'est pas en tant qu'homme qu'on vivra de... C'est exactement ça. Alors ça, c'est trop élevé pour l'homme constructeur. Ça ne le sera pas pour l'humain abouti, pour ceux que pour nos descendants qui auront atteint cet état d'extase, cet état de sagesse absolue. Pour eux, ça sera pas difficile, ça sera abordable. Mais pour nous, ça l'est pas. Pourquoi? Parce que on a besoin de faire des actions pour construire l'humanité. Pour construire cette perfection, il faut qu'on soit dans l'action. Donc, il faut qu'on soit dans l'ego. Donc, il faut qu'on ait toutes les pathologies de l'ego. L'ambition, le désir, l'envie, l'esprit de compétition. Enfin, tout ce qui va faire qu'on fait des actions et qu'on construit des ponts, des routes, des trucs, mais aussi qu'on fait la guerre, qu'on essaye de... Voilà, enfin bref. Toutes ces actions-là, elles sont le résultat de l'ego, parce qu'on ne peut pas arrêter avant d'avoir construit entièrement le paradis. Et le paradis, ça ressemblera pas à un monde où l'ego, le monde tel qu'on le connaît là, parce que il est lié à l'ego, ce monde-là. Donc il va falloir régresser ses prétentions, régresser pour aller vers la modération, aller de plus en plus vers la modération. Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est même ce que le monde nous oblige à faire. Parce que on voit bien, on est rentré dans la pollution, dans tout un tas de choses. Et donc, la modération est une obligation. Je ne sais plus, notre chef d'État, il a dit quelque chose comme la profusion, c'est fini, ou bon, voilà. Mais c'est clair, c'est vrai. Mais parce que c'est le chemin vers cette perfection. Et cette perfection, elle est faite de modération. Elle n'est pas faite de voitures, machin, etc. Elle est faite pour le bien. Donc, l'humanité ne réfléchira pas en termes d'objets, de choses, mais de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on va construire pour échanger, pour aller les uns vers les autres. Ce qu'on va construire, ça sera fait en bien, pas en beau, pas dans une quête voilà, l'objet, il aura une autre vocation. Il sera destiné au bien de l'humanité. Et donc, on le construira d'une autre manière. Au lieu de faire l'obsolescence programmée, on fera des choses ultra durables. Voilà, des choses comme ça, etc. Au lieu de réfléchir sur comment
utiliser le pétrole encore le mieux possible, eh bien on mettra toute notre énergie à ne plus avoir d'impact sur la planète, à avoir des énergies qui sont propres et qui n'ont plus besoin de ça. Et c'est ça, aller vers le bien en réalité. Qu'on vivra de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent en nous, contemplé, fût-il laissé à lui-même. Mais une vie de ce genre sera trop élevée pour la condition humaine. Car ce n'est pas en tant qu'homme qu'on vivra de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent en nous. Alors, voilà. Si donc l'intellect... Ça n'est pas en tant qu'homme, mais parce que pour lui, à l'époque, c'était pas possible d'imaginer ce paradis terrestre. Mais pourtant, ça sera incarné, on le vivra. Nos descendants, nos petits-petits-petits-enfants le vivront. Parce que c'est le chemin. À son époque, c'était pas possible, à l'époque d'Aristote, de voir qu'on pouvait s'unifier, qu'on pouvait atteindre la paix universelle, qu'il y avait... c'était pas possible. Son horizon à Aristote ou à Platon, c'était la cité. Globalement, c'était ça. C'était peut-être plusieurs cités qui se réunissent, qui peuvent... Mais il pouvait pas avoir une vision universelle du monde. Et donc, c'était pas possible de penser en termes de paix entre les êtres humains. Parce que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'universalité. Il faut que chacun travaille à la même œuvre, avec conscience, en disant, ben, on appartient tous à l'humanité, on travaille pour l'humanité. Voilà, et donc, on n'a plus besoin de se mettre des bâtons dans les roues, de faire la guerre pour essayer de faire régresser l'autre, d'être en compétition farouche, etc. Ça serait éventuellement une compétition respectueuse, joyeuse, voilà, comme une compétition sportive entre les États pour pouvoir, pour qu'il y ait de l'émulation, mais qui soit vraiment bienveillante. Avec empathie, pas la compétition qu'on la connaît, qu'on voit là actuellement se faire avec les Trump d'un côté, les Chinois de l'autre. Je vais te mettre une taxe, l'autre pareil, etc. Sur ces genres de choses. On va le dépasser ça, mais c'est un moment de notre existence obligatoire. L'intellect est quelque chose de divin par comparaison avec l'homme. La vie selon l'intellect est également divine comparée à la vie humaine. Il ne faut donc pas écouter ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines et, mortelles, aux choses mortelles. Mais l'homme doit, dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. On va arrêter là. Pour cette vidéo. Et la dernière, ça va être donc la montée, voilà, vraisemblablement à cette extase dont je parle. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que c'est audible tout ce que j'exprime. Pour moi, c'est des convictions, donc je baigne là-dedans, il n'y a aucun problème, c'est très simple. Je ne sais pas si je l'exprime simplement, assez simplement. Dites-le moi en commentaire, comme il se dit sur les réseaux sociaux. Ça sera bien. Merci et à tout de suite.